ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, beaucoup de vent. Il y a une espèce de tempête qui passe au large de Madagascar, qui est partie du haut de Madagascar, qui est descendue et qui a traversé Madagascar, et maintenant elle se dirige entre Madagascar et l'île de la Réunion. Donc on a un petit peu les résidus de cette tempête. Alors j'espère que ça ne va pas se diriger sur nous, parce que des cyclones cette année on en a eu suffisamment. Voilà. Je voudrais faire une vidéo sur l'avantage, je pense qu'on peut vraiment appeler ça un avantage, de rencontrer un pervers narcissique dans sa vie. Et de prendre cela plus comme un signal qui va te permettre de comprendre quelque chose chez toi. Pourquoi rencontrer un pervers narcissique est un signal pour t'améliorer dans ta vie. Tu sais, toutes nos relations humaines sont bonnes, même si elles sont négatives ou positives. Elles sont là, tu les vis, et il n'y a pas de quoi se remettre en question par rapport à cela en se disant « Mais pourquoi je vis cette relation ? Ça ne devrait pas se passer ainsi. » Moi je te dis non. Toutes les relations, elles sont bonnes. En réalité, il existe deux types de relations. Deux types de relations que nous avons dans notre vie. Celles qui vont nous nourrir et celles qui vont nous permettre de nous améliorer. Et autant l'un que l'autre, ce sont des relations qui souvent sont conscientes, mais quelquefois elles sont inconscientes. On ne les provoque pas. Elles viennent à nous, comme si on les attirait. Les relations qui sont dites nourrices, celles qui nous nourrissent, ce sont des relations où il n'y a pas d'attente particulière. On accepte la personne telle qu'elle est. Et on aime l'énergie qu'elle nous apporte. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de quiétude. Quand on est avec cette personne, on se sent relâché, tranquille, en repos. On se sent en sécurité. Une réelle paix intérieure, une quiétude. Alors que la relation qui nous permet de nous améliorer, c'est un petit peu l'inverse. Ça va être des relations compliquées, des relations où il y a beaucoup de dualité, beaucoup d'opposition. Il faut souvent qu'on défende nos idées, beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de blessures, mais des blessures nécessaires, où on a ce désir de vouloir changer l'autre, et l'autre vouloir nous changer. Tu sais, ces relations dites douloureuses, en réalité, nous poussent à nous écouter et à apprendre que le non existe, à apprendre à dire non, tout simplement. Ces relations conflictuelles nous invitent à nous rencontrer pour apprendre à nous aimer un petit peu plus. Ces relations souffrantes, elles sont là car elles nous révèlent comment on se traite soi-même. Tu sais, on attire les personnes qui sont attirées par nous sont souvent des personnes qui nous rappellent tout ce dont on est capable d'accepter pour avoir de l'amour. Donc c'est-à-dire de souffrir. Elles sont là, ces personnes, pour nous dire, ben voilà, je suis là, je vais être comme ça avec toi, mais ça va te rappeler, ça va te montrer à quel point tu es capable de beaucoup souffrir, d'avoir une grande capacité à la souffrance pour te donner le droit d'être aimé, voire de t'aimer toi-même. Donc quelque part, ces personnes-là, elles sont importantes dans nos vies. Parce que ces relations compliquées,
en réalité, sont un signal. Un signal douloureux, certes, qui nous rappelle qu'en acceptant leur toxicité à ces personnes, eh bien, on n'a pas assez d'amour pour soi-même, qu'on n'est pas prêt à s'aimer suffisamment. Voilà pour quelle raison on attire ces personnes toxiques. Donc du coup, la présence de ces personnes toxiques dans notre vie est un signal douloureux qui nous rappelle « tu ne t'aimes pas assez ». Apprends à t'aimer. Quand tu t'aimeras, tu n'accepteras plus ce type de personnes dans ta vie. Tu ne les attireras plus et elles ne seront plus là pour te dire « aime-toi un petit peu plus ». Si tu t'aimes un peu plus, tu verras que tu ne me toléreras plus. Et ça sera le début d'un changement véritable. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer de te montrer qu'il faut que tu apprennes ce qui est bon pour toi, en réalité. Et essaye de le ressentir dans la relation avec l'autre. Tu seras capable de dire avec telle personne, quand je suis avec cette personne, oh, qu'est-ce que je me sens bien. Et peu importe ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance. Qu'on fasse ceci ou cela, qu'on aille à droite ou à gauche, on n'a pas d'argent à dépenser, c'est pas grave. Parce que quand je suis avec cette personne, c'est un soulagement, c'est un soupir de soulagement. Donc tu vas comprendre à quel point cette personne, elle est faite pour te nourrir. Le but de cette vidéo, c'est de te rappeler qu'il faut absolument que tu te libères de ce que tu as cru mériter dans ta vie, te flageller en pensant que c'est ça qu'il fallait que tu vives. Comme si quelque part tu avais l'impression qu'il y avait une règle que tu devais respecter, un karma que tu devais vivre. Ben oui. Mais si tu l'as compris, pourquoi tu continues de te battre ou de tendre le bâton pour te faire battre? Comme s'il fallait que cette information rentre dans ta tête, que tu ne l'as toujours pas compris. Et parce que tu ne l'as toujours pas compris, bah tu répètes inlassablement les mêmes problèmes. Tu vois, cette vidéo, elle est là également pour te faire comprendre qu'il faut que tu te réconcilies avec l'amour qui est en toi. Cet amour qui va t'aider à t'aimer toi-même, mais également cet amour qui aura commencé à t'aimer toi, par la suite pourra se permettre d'aimer les autres. Il faut commencer par soi. Parce que sinon tu deviens dépendant affectif, où tu as tendance à attendre de l'autre qu'il te donne une validation pour exister, pour être et faire. Et ça, c'est très mauvais. C'est donner le bâton pour se faire battre. C'est donner de la valeur au pervers narcissique. Voilà pour quelle raison tu l'attires. Donc, ce que je suis en train de te dire au travers de cette vidéo. Rencontrer un pervers narcissique dans sa vie, en réalité, c'est un signal salvateur qui est là pour te faire ouvrir les yeux, qui est là pour te dire tu ne t'aimes pas assez et il serait peut-être temps de commencer à t'aimer véritablement pour pouvoir ne plus accepter certaines choses que tu subis parce que tu te fais subir ces choses, parce que c'est toi qui décides d'accepter de souffrir de cette façon, et qui te rappelle à quel point tu n'es pas obligé de te faire traiter de la sorte pour avoir l'impression que là on va pouvoir t'aimer. Non. Cette vidéo, elle est là également pour te dire que le pervers narcissique est un moyen pour toi de te libérer de cette condamnation que tu t'es donnée en te faisant croire qu'il fallait que tu souffres, que tu subisses cette vie que tu as, en croyant qu'il faut que tu vives avec ce type de profil d'être humain, mauvais, haineux,
pour croire que tu as ta part de bonheur quelque part. Tu vois ce que je veux dire? À partir de maintenant, ne regarde plus le pervers narcissique avec qui tu vis de la même façon. Ne le porte pas en estime, non. Mais essaye de te poser les bonnes questions pour toi-même. Maintenant que tu as compris à quel point tu mérites d'être aimé pour ce que tu es et ce que tu fais, et que tu n'as pas à attendre véritablement que ce soit lui qui te valide, qui te donne de la valeur, qui te le retire, qui te le redonne, qui te le retire, et qui te garde prisonnier dans ses serres, addict à ce qu'il sera prêt ou prête à te donner. Non. Vivre avec un pervers narcissique, c'est un moyen d'ouvrir les yeux et de se dire plus jamais ça. Voilà pour quelle raison j'ai fait cette vidéo. Parce que si jamais tu es dans cette situation, il est temps pour toi d'avancer. Il est temps pour toi de te défendre. Il est temps pour toi de t'aimer véritablement. Apprends à t'aimer, tu verras que beaucoup de choses changeront par la suite. J'en ai fini avec cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. N'oublie pas le quiz qui va t'aider à commencer à faire un pas vers cet amour que je t'invite à véritablement avoir pour toi-même. Amour qui t'aidera à avancer véritablement, à ne plus accepter certaines choses qui sont inacceptables. Merci, une fois de plus, de me donner écoute. C'est important pour moi d'avoir des auditeurs. Si tu apprécies ce que je te dis, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur, comme tu veux. En tout cas, sache une chose, c'est que c'est un plaisir pour moi de pouvoir t'aider, de penser ton cœur, de te permettre de voir les choses différemment. Je te remercie de m'avoir suivi, je te souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.